Alors nous allons voir un premier exemple d'implémentation d'une fonction, ce sera de la valeur absolue. Donc exemple purement mathématique. Je vous rappelle que la valeur absolue en mathématiques peut se définir de plusieurs manières. Soit valeur absolue de x qui vaut racine de x au carré, et nous on va utiliser plutôt la définition, qui est une définition qui plaît un peu moins aux élèves, qui vaut x si x est positif, supérieur ou égal à 0, et moins x si x est négatif. Alors les deux, on peut les implémenter en Python. Alors, on va revoir ensemble la structure. Je vous rappelle d'abord un mot-clé def, puis le nom de la fonction. Donc nous, on va l'appeler valeur absolue. Alors moi, j'utilise souvent des noms avec des majuscules au début des mots, je les accole, ça permet de mieux les lire. On peut aussi écrire tout en minuscules avec le trait de soulignement du 8, le underscore. Ça permet aussi de séparer tout ça. Cette fonction est implémentée en Python et elle s'appelle abs, ABS, pour la valeur absolue. Et donc pour définir cette fonction, il nous faut, quoi qu'il arrive, un ou plusieurs paramètres d'entrée. Double point pour dire qu'on rentre dans notre fonction. Ici, on va indenter et on va finir par return quelque chose. On peut très bien, si on ne renvoie rien, on pourrait se dire, si je n'ai pas de paramètre d'entrée, je ne renvoie rien, à quoi sert ma fonction? Ça peut arriver, une fonction qui affiche quelque chose, elle ne renvoie rien, elle ne fait qu'afficher. Par exemple, la fonction qui trace un graphique, donc elle ne renvoie rien, et pourtant elle peut être utile. Donc notre fonction valeur absolue, on voit que c'est une fonction qu'elle a besoin que d'un seul paramètre d'entrée qui est x. Et maintenant, on va faire exactement cette définition. Donc on a besoin de tester si x est positif. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous codez, vous donnez ce qu'on appelle la signature de la fonction, c'est-à-dire le mot-clé def, le nom de la fonction, ses paramètres d'entrée, et ensuite vous donnez un nom à ce que vous voulez renvoyer. Je vais l'appeler VA pour valeur absolue. Et on va mettre à jour, nous, cette valeur absolue. Donc, c'est un test. If x supérieur ou égal, le supérieur ou égal, c'est supérieur avec un égal derrière, 0, double point, je vous rappelle les doubles points, les mêmes qu'ici, pour finaliser notre test. Dans ce cas-là, la valeur absolue, ce sera x. Et sinon, double point aussi, la valeur absolue sera moins x. On aurait très bien pu faire, si x supérieur ou égal à 0, return x, else return moins x. Ça aurait été tout aussi juste. Alors, je n'aime pas du tout, moi, la manière de programmer quand on met des return en plein milieu, parce que du coup, c'est difficile de savoir vraiment quand le programme s'arrête, où est-ce qu'il s'est arrêté. Alors que j'aime bien avoir qu'un seul return en termes de débugage. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. À nouveau, c'est un conseil que je vous donne, à vous de voir si vous voulez le suivre. Donc, je vous rappelle juste, attention à cette syntaxe, on indente quand on rentre dans le if, et c'est ces doubles points qui le font automatiquement. Si vous avez un double point, vous êtes toujours obligé d'indenter derrière, c'est la règle. De toute façon, on a besoin des doubles points à la fin du if et à la fin du else. Donc voilà pour votre exemple sur la valeur absolue. Je vous invite à essayer comme deuxième exercice de renvoyer, de créer la fonction valeur absolue, cette fois-ci avec cette définition de racine de x au carré.